La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mardi 25 mars 2026. Ça s'appelle aujourd'hui « On se détend un peu ». La séance boursière de la veille s'est achevée sur une note plutôt morose aux États-Unis, mais des signaux de détente dans le conflit au Moyen-Orient ont émergé pendant la nuit. Ça a fait reculer le pétrole et ça a réveillé un petit peu l'appétit des investisseurs. On reste dans un scénario à rebondissement, mais le curseur se situe ce matin dans une zone plus favorable pour les actifs à risque. La guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran a fait du pétrole un meilleur marqueur du risque que l'indice VIX que le monde financier utilise généralement pour mesurer la volatilité et le niveau d'épouvante des investisseurs. Et le fait que le baril soit repassé cette nuit sous la barre des $100 constitue ainsi un signal positif, alors que, je vous le rappelle, il avait passé le week-end perché à $112. Surtout, le pétrole a reculé pendant 3 séances consécutives et ça ne lui était plus arrivé depuis le mois de novembre dernier, en tout cas selon les pointages que j'ai réalisés ce matin à l'ancienne, c'est-à-dire en passant en revue les bougies sur un graphique, par flemme d'aller lancer le terminal Bloomberg qui trône au fond de la rédaction. D'ailleurs, c'est dans ces moments que je regrette de ne pas avoir malmené de stagiaire en le forçant à venir à 6h du matin pour lui faire accomplir des tâches ingrates, par exemple allumer le Bloomberg, me faire un café, apporter des croissants payés avec sa maigre gratification ou se jeter dans le lac d'Annecy à 6 degrés pour me divertir. Mais trêve de torture de stagiaire, que s'est-il passé pendant la nuit ? Eh bien, Donald Trump a laissé entendre que les négociations avec l'Iran sont réelles et se passent bien. Le New York Times, qu'on peut difficilement accuser de collusion avec la Maison Blanche vu que son locataire lui réclame 15 milliards de dollars dans le cadre d'un procès en diffamation, eh bien le New York Times a révélé l'existence d'un plan de paix en 15 points qui aurait été transmis à Téhéran via le Pakistan. Le président américain a en outre indiqué cette nuit que l'Iran avait apporté un gage de bonne foi à la table des négociations, alors sans préciser lequel, même si ce gage est apparemment lié au trafic dans le détroit d'Ormuz. L'Iran, pour sa part, aurait d'ailleurs indiqué que les navires étrangers de pays dits non hostiles sont autorisés à transiter par l'étroit corridor à certaines conditions, en particulier en payant une dîme. Ces différents éléments, ils ont entraîné le reflux des cours pétroliers, mais pas un effondrement quand même, parce qu'en parallèle, Israël a continué à bombarder l'Iran et que les États-Unis ont annoncé le déploiement de nouvelles troupes terrestres dans la région. Nous négocions avec des bombes, a déclaré le subtil secrétaire de la défense Pete Hegseth après l'intervention de son patron. Les Iraniens, eux, eh bien, ils seraient encore sceptiques. Une source bien informée citée par Axios a fait savoir que Téhéran a averti les pays qui jouent les médiateurs, en l'occurrence le Pakistan, l'Égypte et la Turquie, que les États-Unis avaient berné 2 fois l'Iran et qu'il n'y aurait pas de 3e fois. Là-bas aussi, on a visiblement le goût des formules lapidaires. Alors tout bien pesé, on est donc reparti sur des bases plutôt haussières pour les actifs à risque. Les indicateurs avancés de Wall Street sont verts et l'Asie amplifie l'ébauche de rebond constatée la veille. Le Japon gagne ainsi près de 3%, l'Australie et l'Inde sont à environ 2% de gains. D'ailleurs, au passage, je signale que le marché indien a l'air d'être sorti de sa torpeur depuis quelques jours en allant chercher des variations moins déprimantes que pendant ces derniers mois. Et en ce qui concerne le reste de l'Asie-Pacifique, c'est moins spectaculaire en Corée du Sud pour une fois, plus 1,8% quand même pour le Kospi. Hong Kong, de son côté, limite sa hausse à 0,8%. Les indicateurs avancés européens, ils pointent eux aussi vers le haut pour l'ouverture. Dans ce type de contexte, c'est souvent debout les morts. Les investisseurs en manque d'adrénaline vont chercher les dossiers peu qualitatifs qui ont un gros effet de levier pour surcapter la secousse du retournement. Les hauts de palmarès boursiers sont en général tapissés de valeurs zombies malmenées ou de perdants magnifiques. Alors bien sûr ça ne dure pas, mais c'est en général assez spectaculaire. Toutefois, notez bien que l'ambiance n'est pas encore à l'euphorie sur les marchés parce que les inconnues sont trop nombreuses dans l'équation pour garantir un cessez-le-feu à court terme, mais ce qui est sûr, c'est que chaque jour qui passe sans évolution alourdit la facture économique, et ça fait glisser les belligérants vers des compromis. Je signale quand même qu'entre le temps où j'ai écrit ces lignes et le moment où je vous parle, le pétrole est revenu s'installer à $100, ce qui est le signe que le marché ne paye pas encore tout à fait pour voir. Il n'y a presque plus de publication de résultats importants du côté des entreprises en attendant les premières salves du premier trimestre dans 3 semaines. L'agenda macro comprend lui quelques lignes importantes comme l'inflation britannique ou l'indice de confiance IFO allemand en matinée. La patronne de la BCE, Christine Lagarde, doit par ailleurs prononcer vers 9h45 je crois le discours d'ouverture d'une conférence économique à Francfort, mais on ne sait pas si elle abordera la politique monétaire. Côté actu des sociétés, on commence donc comme d'habitude en France. Engie modifie son management, le groupe a nommé Pedro Vasconcelos et Rosaline Corinthien directeurs généraux adjoints. Paolo Almirante continuera à accompagner le groupe comme conseiller senior de Catherine McGregor. Air Liquide anticipe une pénurie d'hélium à court terme en raison de la situation au Moyen-Orient, mais le groupe va réallouer ses approvisionnements depuis d'autres zones géographiques. Danone se renforce en Argentine grâce à une coentreprise avec Arcor. Valeo investit
investit 207 millions d'euros dans une usine de calculateurs au Texas. Vallourec remporte 5 contrats portant sur 36 000 tonnes de tubes premium pour 140 puits en Indonésie. Ipsos a nommé Alexandre Boissy directeur général adjoint. La famille Gorgé a cédé le 23 mars un bloc de 600 000 actions Exail dans le cadre d'un placement accéléré qui a été réalisé à 126 € pièce dans une logique de diversification patrimoniale. La famille conserve quand même 56,3% des droits de vote d'Exail. OVH rachète la société française Dragon LLM, un concepteur de modèles spécialisés d'IA générative, et crée son lab IA. DBV Technologies est entré hier dans l'indice SBF 120. SRP Group et Hetero, rien à voir entre les deux entreprises évidemment, mais les deux entreprises repoussent la publication de leurs comptes et le contentieux entre Bourrelier et JGCM est désormais clos. Sur l'agenda des publications en France, Transgen, Streamwide, I2S, Prodways, La Française de l'Énergie et Energy Group notamment. Ailleurs en Europe, Volkswagen envisage de reconvertir une usine dans la production de missiles pour l'israélien Rafale selon le FT. La Banca Monte dei Paschi désigne Fabrizio Palermo comme candidat unique au poste de directeur général. Grifols envisagerait une introduction en bourse aux États-Unis pour une partie du capital de sa filiale biotech américaine. Hanwha Aerospace a signé un protocole d'accord avec l'espagnol Indra pour la fourniture d'artillerie K9 et Tieto va finalement maintenir sa cotation à Stockholm. Côté Amérique du Nord, Merck & Co serait proche d'un rachat de Terns Pharma pour 6 milliards de dollars afin de renforcer son pôle oncologie selon le FT. Le Wall Street Journal lui croit savoir que Dow double sa hausse de prix du plastique à cause du conflit en Iran. Walt Disney et OpenAI mettent fin à leur partenariat suite à l'abandon de Sora par le créateur de ChatGPT. ARM dévoile une nouvelle puce IA et anticipe plusieurs milliards de dollars de revenus annuels supplémentaires. Blackstone va investir 15 milliards de dollars dans l'immobilier japonais sur 3 ans. La Chine examine la vente de Manus à Meta pour 2 milliards de dollars. Les fondateurs seraient interdits de quitter le territoire selon le FT. Du côté du Wall Street Journal, on croit savoir qu'Anduril et Palantir développent conjointement le logiciel du bouclier antimissile Golden Dome. Enfin, SpaceX envisagerait de déposer son dossier d'IPO dès cette semaine selon The Information. Ailleurs dans le monde, SK Hynix vise une cotation ADR aux États-Unis au second semestre 2026. Rio Tinto sécurise un investissement de 2 milliards de dollars australiens au Queensland et dans le Commonwealth pour la fonderie de Gladstone. CK Hutchinson amplifie sa demande d'arbitrage contre le Panama. PopMart, la maison mère de Labubu, décroche de plus de 20% après ses résultats et Sony achève son programme de rachat d'actions de près de 250 milliards de yens. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.